en Israël, en fait, on produit beaucoup plus de dattes que ce qu'on a besoin dans la consommation locale. Et en fait, 60% des dattes Majoul en Europe viennent d'Israël. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Vous qui êtes cloîtrés chez vous, peut-être sans jardin et sans même vue, eh bien, regardez, profitez de la vue de notre ami Doron Alouche, qui est agriculteur et qui est spécialiste dans la récolte des dattes Majloul. Bonjour Doron. Shalom, shalom, Chag Sameach. Où vous situez-vous exactement, Doron ? On est à Mevot Jericho, et à côté de Jéricho, la ville des dattes. La ville des dattes. Donc faites-nous rêver un peu, on en est où ? Comment vous vous organisez ? Est-ce que vous travaillez seul, en plein séguer ? Est-ce que vous êtes autorisé à avoir de l'aide ? Comment vous récoltez ? Et on est maintenant dans la cueillette, la saison de la cueillette des dattes, et c'est une des saisons qu'on a besoin de plus de main d'œuvre. Et comme les dattes c'est une nourriture et c'est quelque chose de base, donc tous ceux qui travaillent dans les dattes ont droit de se déplacer pour arriver au travail et de faire la cueillette et d'apporter cette nourriture à tout le monde. D'apporter cette nourriture à tout le monde. Ok, alors les bénévoles, en tout cas ceux qui viennent récolter, sont bénévoles, sont jeunes, sont des travailleurs, on va dire, temporaires. Comment vous organisez ? Et en général, c'est des travailleurs temporaires. Et Baruch Hashem, depuis qu'on a planté nos dattes, on utilise que des employés israéliens. Et en général, c'est des gens qui viennent pour une période qui est limitée. Et c'est surtout des étudiants dans les vacances scolaires. Ou alors c'est avant l'armée, après l'armée, et des jeunes qui sont dans une époque où ils veulent essayer tout plein de choses, découvrir de nouvelles choses. Ils viennent ici pour une petite époque, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois. Et là, à l'époque de la cueillette, c'est surtout des étudiants, parce qu'ils sont pas encore retournés à leurs études, donc à la fin du mois d'octobre, ils sont encore libres, et donc ils viennent utiliser leur temps et venir travailler ici dans les palmiers dattiers. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas trop souffert du confinement, vous avez réussi à embaucher vos travailleurs, ou ça a été compliqué malgré tout ? Et la vérité, c'est l'inverse. Le fait que les gens ils peuvent venir travailler dans les palmiers dattiers, alors tout le monde veut venir. Et plein de volontaires, plein de personnes, tout le monde veut venir travailler ici. Et par rapport à ça, on a vraiment plus de main d'œuvre que ce qu'on a besoin. Extra. Alors, est-ce que vous pouvez vous approcher d'un palmier ou nous montrer peut-être comment, si quelqu'un travaille à la récolte, comment ça se passe, puisque vous êtes là, okay. Vous pouvez filmer. Ce qu'on peut voir, je vais essayer de vous le faire voir. Ouais, mais... C'est notre appareil. Alors, vous pouvez vous approcher. C'est une grue spéciale pour cultiver les palmiers dattiers dans la hauteur. Et voilà, on voit très bien. Dans le cultivage des palmiers dattiers, on fait plein de recherches. Et pour avoir les meilleurs résultats, vous pouvez filmer au niveau de la qualité des fruits, des dattes, ouais. Mais aussi, on fait beaucoup de recherches pour la sécurité des employés et on utilise du matériel pour pouvoir travailler en hauteur en toute sécurité. Et là, ce qu'on voit, c'est les employés qui se dirigent vers les grappes des dattes et qui cultivent les dattes qui sont prêts. Dans la cueillette des dattes Majoul, et chaque date, elle est mûrie à son terme. Et en fait, dans la cueillette, on prend que les dattes qui sont prêtes. Celles qui sont pas encore prêtes, on les laisse dans l'arbre et on fait comme ça plusieurs tours. Et à chaque fois, on prend que ce qui est prêt. Alors, combien de dattes allez-vous récolter en cette période et qu'allez-vous en faire ? Alors, les dattes sont envoyées dans une usine et triées une par des machines très sophistiquées et conservées en congélation pour être
est vendu en fonction des commandes toute l'année en Israël, en Europe, dans tout le monde. Ok, et donc là, vous allez malgré tout pouvoir exporter, ça continue les exportations? Et en fait, il y a une baisse dans les ventes parce que avec la situation, les gens font moins de dépenses et ils sont plus restreints. Et les dates modules, c'est pas une nourriture de base, c'est un petit plaisir comme ça. C'est quelque chose qui vient en plus. Et donc, s'il y a une situation économique qui est pas très stable, alors automatiquement on voit une petite baisse dans les ventes. Mais Bezrat Hashem, on va passer cette époque et on continuera comme il faut. Alors, si on a envie, voilà, bon là, ça va être un petit peu compliqué, mais peut-être, on va dire, après le confinement, si on a envie de vous dire un petit bonjour, de venir sur l'exploitation, c'est possible? Et avec plaisir. On est ici à côté de Jéricho, dans la vallée du Jourdain. Où est-ce que Yoshua il est rentré avec le peuple d'Israël dans la terre d'Israël, et voir ces palmiers dattiers, voir comment la terre d'Israël donne ses fruits en mamash berevach, des fruits qui sont de qualité extraordinaire. Mamash, on vient et on peut voir mamash la Géoula, comment la terre d'Israël prépare le terrain pour tout le peuple juif qui petit à petit vient en Israël. Bon, alors vous ne nous avez pas donné des chiffres concernant ces dates. Combien de dates sont recueillies chaque année dans votre exploitation? Et on a une exploitation de 25 dunams. On arrive plus ou moins à 25 tonnes de fruits emballés, prêts à consommer. Et en fait, c'est une petite exploitation par rapport à ce qu'il y a dans toute la vallée du Jourdain. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en Israël, en fait, on produit beaucoup plus de dattes que ce qu'on a besoin dans la consommation locale. Et en fait, 60% des dattes Majoul en Europe viennent d'Israël. Malgré que nos exploitations ils sont petites par rapport à tous les pays arabes, les pays du Maghreb, l'Arabie Saoudite, l'Irak et tout ça, ils ont des terrains qui sont au moins des millions plus grands que ce que nous on a ici. Mais par rapport à la qualité, ils n'arrivent pas à avoir la qualité de la date israélienne. Et comme ça, la date israélienne en Europe, c'est une star, tout le monde la cherche. Et Baruch Hashem, on voit beaucoup de bracha. Bon, en tout cas, vous nous avez fait rêver, Doron Alouche, ce matin avec ces belles images, voilà, ces belles images de ces palmiers dattiers. Encore une petite image pour que vous voyez de quoi on parle. J'espère que vous voyez ça. On le voit très bien. Voilà. Donc là, c'est les fameuses dates Majoul. Les dates de la terre d'Israël. Eh bien, c'était un plaisir. Je pense que tous ceux qui nous regardent de l'étranger ont été touchés par vos paroles. On vous souhaite une très bonne fête de Sukkot. Voilà, Moadim les Simcha. Profitez bien de votre vie au grand air. Je pense que vous allez faire des jaloux. Tout le monde va vouloir venir faire comme vous. Vous êtes tous invités, il y a de la place. Ok, merci beaucoup, Doron. À très bientôt. Chag Sameach. Chag Sameach. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.